Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Et quel ouvrage? Puisqu'il s'agit de la Cité mystique de Dieu, de Sœur Marie d'Agreda. Alors, c'est un gros livre, qui d'ailleurs, nous avons dû le découper en 4 morceaux. Livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, d'abord un mot sur Sœur Marie d'Agreda, qui est une religieuse mystique espagnole née dans la ville d'Agreda. À partir de 1620, elle vécut une série de visions extatiques du Saint-Esprit, de la Passion du Christ, de la Pentecôte, de l'Enfant Jésus et de la Reine des Anges, la Vierge Marie. Elle est choisie comme abbesse en 1627. Elle a reçu des apparitions de la Sainte Vierge la même année qui l'a chargée de la mission extraordinaire d'écrire l'histoire de sa vie. Elle dut reconstituer ses notes face aux réticences de son premier confesseur, face à ses propres inquiétudes. Son œuvre principale, c'est celle que nous vous présentons aujourd'hui, à savoir la Cité mystique de Dieu. Donc, comme je vous l'ai dit, cet ouvrage est composé de 8 livres que nous avons regroupés 2 par 2 afin de pouvoir donner des tomes qui sont plus ou moins égaux en termes de taille, que ce soit assez cohérent. Et à la suite de ces 8 livres suit l'ordre de la vie, ou plutôt ces 8 livres suivent l'ordre de la vie de la Vierge Marie et en réalité se composent de 3 parties. Vous avez d'abord les livres 1 à 2 où il est question de la prédestination de la Vierge Marie jusqu'à l'incarnation. Ensuite, vous avez les livres 3 à 6 qui concernent justement l'incarnation et qui va jusqu'à l'ascension du Seigneur. Et enfin, vous avez les livres 7 et 8 qui vont de l'ascension à l'assomption de la Vierge et au couronnement de Marie au ciel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Marie d'Agreda s'explique elle-même sur le tourment que fut l'élaboration de cette œuvre. Elle dit ceci: « Le Très-Haut a crucifié mon cœur durant toute ma vie par une continuelle frayeur que je ne puis exprimer et qui est causée par l'incertitude où je me trouvais, ne sachant si j'étais dans le bon chemin, si je perdais son amitié ou si je jouissais de sa grâce. » Le témoignage de son dernier confesseur, le frère Fuenmayor, consigné par le tribunal de l'Inquisition, confirme que la composition de cette œuvre fut une douloureuse passion et une croix pour son auteur. Donc cet ouvrage-là est très particulier parce qu'il est finalement le résultat d'une révélation privée faite à une mystique, mais c'est un livre qui est extraordinaire. Il y a un aspect particulier de cet ouvrage, moi qui m'a beaucoup plu, c'est que nous ne sommes pas forcément dans un ouvrage qui cherche à exposer les faits de façon théologique ou doctrinale, mais plutôt par une forme de narration simple des épisodes de la vie de Jésus et de Marie, et à chaque fois, nous avons entre chaque événement un enseignement qui est donné par Marie, qui a évidemment pour but de donner des fruits spirituels. Alors, il peut être intéressant de profiter de cette présentation pour rappeler la position de l'Église par rapport aux révélations privées. On le retrouve d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église, donc au numéro 66, 67 et 514, et qui dit ceci. « Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Toute la vie du Christ est un mystère et beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figurent pas dans les évangiles. » Alors malgré tout, est-ce que cette œuvre n'a pas de valeur théologique? Alors, il faut reprendre finalement ce que disait Julio Campos dans le dictionnaire de la spiritualité. Il dit ceci. « Parmi les enseignements de Marie d'Agreda sur l'Immaculée Conception, l'Assomption, la corédemption, la médiation universelle, la royauté, sur le rôle de mère et de maîtresse que remplit la Vierge Mère envers l'Église, certains ont été par la suite confirmés dogmatiquement. » Alors, à la lumière de ces informations, on peut comprendre aujourd'hui quelle est la valeur et la place de cet ouvrage-là. Cet ouvrage est vraiment pour ceux
tel que le dit le catéchisme de l'Église, qui souhaite rentrer, ou plutôt je dirais, comme le dit tout simplement, je vais reprendre les mots tels quels, hein, puisqu'il n'y a rien à changer, de vivre mieux, plus pleinement, une certaine époque de l'histoire. Et donc, moi je rajouterais peut-être un peu plus précisément, et puisque c'est l'objet finalement de tout ce que nous faisons sur cette chaîne, que ce soit en audio ou en livre, que mieux connaître Jésus, mieux connaître la Vierge Marie, c'est les aimer davantage. En tout cas, chercher à mieux les connaître a pour but de les aimer davantage. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, cet ouvrage que je vous présente aujourd'hui, si c'est simplement pour finalement attiser une certaine curiosité, en savoir un peu plus, savoir ce que d'autres ne savent pas forcément, parce que tout le monde ne connaisse pas l'œuvre et tout le monde n'est pas au fait de ces ouvrages-là, eh bien ça n'a pas d'intérêt. C'est même mauvais. Par contre, chercher à encore mieux vivre sa foi, non pas que les évangiles ne suffisent pas, non pas que le cœur avec Dieu ne suffit pas, mais Dieu condescend à notre condition et il permet à ceux pour qui c'est utile de pouvoir user des révélations privées pour, comme le dit le catéchisme de l'Église, aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Voilà l'importance de ces ouvrages-là. Voilà la raison pour laquelle nous les avons réédités. Voilà la raison pour laquelle un jour nous pourrions tout à fait les lire sur la chaîne pour que les personnes puissent les écouter. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cet ouvrage-là, qui est un ouvrage parmi les révélations privées de mystiques majeures. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous remercie à nouveau. Et évidemment, je continue à faire cet appel que je fais à chaque vidéo de nous partager, de mettre des likes, comme ils disent, sur nos vidéos, d'en parler autour de vous. Ne pas oublier de vous inscrire à la newsletter du site pour recevoir les quelques mails que nous faisons par an pour rappeler les dernières parutions. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo et la prochaine parution.